La continuité du service public, c'est la base, c'est le principe, c'est le critère en droit public du service public. Alors l'action des équipes de Vinci Autoroutes durant la crise, c'est deux maîtres mots, c'est la continuité, puis c'est également la solidarité. Alors la continuité, nous avons commencé par mettre en place à l'échelle du réseau Vinci Autoroutes un plan de continuation d'activité pour assurer les missions essentielles liées à l'exploitation autoroutière, tout en préservant la sécurité des clients et des personnels. C'est-à-dire que nous avons assuré la supervision du trafic et la gestion des événements, que nous avons assuré l'intervention des patrouilleurs sur accident, le dépannage, l'information trafic sur Radio Vinci Autoroute et sur l'ensemble des canaux de communication digitale du réseau autoroutier, la gestion de la propreté et des services sur les aires de service et les aires de repos, et puis le maintien en conditions opérationnelles de l'ensemble des systèmes informatiques d'aide à l'exploitation. La mobilisation quotidienne de nos équipes, qui de fait ont fait partie intégrante de la deuxième ligne, a notamment permis de maintenir opérationnel et accessible sur les aires de service durant toute la crise, à la fois la distribution de carburant, les espaces commerciaux, l'alimentation et les produits de première nécessité. Sur les 450 aires du réseau Vinci Autoroute, hormis les espaces de restauration fermés comme partout ailleurs sur le territoire, le niveau de service est resté compris entre 97 et 100% de disponibilité durant le confinement, et nous en sommes particulièrement fiers. Nous nous sommes mobilisés pour faire repartir au plus vite nos chantiers dès le mois d'avril, à partir du moment où a été publié le protocole de l'OPP-BTP. Les 73 chantiers qui avaient été arrêtés instantanément le 17 mars ont pu reprendre dans des conditions sanitaires satisfaisantes sur les 4443 km du réseau Vinci Autoroute. Alors, le deuxième maître mot de cette séquence difficile pour tout le monde, c'est la solidarité. Nos équipes ont également déployé sur le réseau de nombreuses actions solidaires de proximité, notamment à l'attention des routiers. En effet, nous jugeons capital de les soutenir et de les accompagner dans leur mission quotidienne d'approvisionnement des populations. Et j'ai été heureux de voir que les salariés, les agents routiers de Vinci Autoroute ont spontanément manifesté leur désir d'exprimer leur solidarité vis-à-vis des conducteurs de poids lourds. Ça s'est traduit par l'installation sur nos aires de food trucks qui ont permis d'offrir gratuitement aux routiers près de 15 000 repas chauds cuisinés sur place à partir de produits locaux. Et puis avec nos partenaires de la FNSEA, qui étaient également lourdement touchés par le confinement, nous avons organisé des distributions de paniers de produits locaux, des fruits ou des fromages offerts par le monde agricole. Et enfin, nous avons mis en place sur l'antenne du 107.7 un programme interactif qui était dédié aux poids lourds et que nous avons décidé de poursuivre, sur lequel les routiers laissent chaque jour près de 400 messages dans une forme de revival des routiers sont sympas. Les concessionnaires que nous sommes, ASF, Cofiroute, Escota, Harcourt, Arcos, ont donc pris toutes leurs responsabilités et mobilisé toutes leurs compétences au service de l'État pour faire vivre la continuité du service public et pour aider le pays à faire face à cette crise sans précédent. Le réseau routier et le réseau autoroutier est comme un réseau sanguin d'approvisionnement de l'ensemble de l'économie de notre pays. Et je crois qu'il a démontré son utilité à la vie de la nation, à la croissance économique. Alors aujourd'hui, les concessionnaires proposent au pouvoir public un ensemble d'investissements qui seraient susceptibles d'améliorer la performance environnementale du pays. Je rappelle que les transports sur autoroute représentent 6% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc nous avons proposé à l'État à la fois des investissements permettant de déployer des bornes de recharge électrique sur autoroute, permettant de déployer et de développer les infrastructures intermodales
pour l'échange entre les transports en commun et les transports individuels. Et puis, nous avons également proposé d'améliorer la résilience des infrastructures par un plan d'investissement permettant d'améliorer la conception, de revoir la conception d'ouvrages qui ont été conçus à une époque où on n'avait pas en tête la problématique du réchauffement climatique. Et je crois qu'il y a beaucoup d'investissements à faire dans ce registre. Cet épisode difficile de la crise du Covid a montré la bonne capacité de gestion du service public des concessionnaires d'autoroutes et je voudrais dire combien je suis fier du travail fait par nos collaborateurs. Je voudrais également rappeler qu'une concession, c'est aussi un véhicule d'investissement. Nous avons fait au pouvoir public des propositions susceptibles de contribuer au plan de relance et d'accélérer la décarbonation des transports. La concession permet, et elle l'a montré à de nombreuses reprises, de financer des plans d'investissement et des plans de relance. Et nous sommes à la disposition du gouvernement dans cet esprit-là.